Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour aborder l'importance des unités de temps élevées afin de réaliser de bonnes analyses. Allez, c'est parti. On doit chercher les supports et les résistances qui sont évidents sur les unités de temps hebdomadaires, c'est-à-dire weekly, et mensuelles, donc monthly. Il ne faut pas se fier aux unités de temps inférieures comme le daily ou en dessous comme le H4, H1, M30, etc. Sur ces unités de temps inférieures, il y a des supports et des résistances partout, signifiant qu'il y a beaucoup de bruit. Quand on est sur les unités de temps plus hautes, comme le monthly et le weekly, il y a moins de bruit, et les zones de support et de résistance deviennent plus évidentes à découvrir. Quand on peut identifier ces zones de support et de résistance sur les unités de temps plus élevées, on est plus proche de la découverte du vrai support et de la vraie résistance. Voyons un exemple sur les graphiques. Si on prend la paire GBP/USD en daily, on voit qu'on a beaucoup de support et de résistance. Le graphique est chargé. On doit être focus sur les zones de support et de résistance dynamiques principales. Il faut chercher sur les unités de temps monthly, où les supports et les résistances sont évidents. Certains supports et résistances visibles en daily ne sont pas visibles en monthly ou en weekly. Donc, il faut chercher ce qui est visible en unités de temps monthly et weekly. On continue sur la même paire et on passe en monthly. On observe un plus haut qui forme une résistance, puis on voit que le prix bute 3 fois à ce niveau. Ensuite, on remarque le prix bute 6 fois dans cette zone, encore 8 fois dans la zone du dessous. De nouveau, on s'aperçoit qu'il bute 7 fois à ce niveau, 9 fois ici, 5 fois avec des mèches qui sont descendues pour atteindre le niveau inférieur, 3 fois sur cette zone, et enfin un plus bas. Vous pouvez utiliser une ligne de couleur différente pour chaque time frame si vous le souhaitez afin de vous repérer lorsque vous descendrez dans les unités de temps inférieures. On switch ensuite en weekly pour tracer et peaufiner nos lignes. Plusieurs niveaux invisibles en monthly sont visibles en weekly. On peut ajuster nos droites sur une unité de temps inférieure afin d'être plus précis à nos niveaux. Le bruit est filtré sur les grosses unités de temps. Il faut rester focus sur les zones en unités de temps supérieures. On ne prend pas de trade à ces niveaux. On peut tracer une nouvelle droite ici avec le prix qui bute 5 fois à cette zone. Et une autre invisible sur l'unité de temps monthly. Si on descend dans les time frames, on va avoir de vastes zones de support et de résistance. On switch en daily. On voit bien les supports et résistances des unités de temps supérieures et votre graphique sera plus clair. On peut ajuster également sur le daily. Nous mettons plus de poids sur les niveaux hebdomadaires et mensuels. Ces niveaux sont plus dynamiques. On a vu le traçage des supports et des résistances sur les unités de temps supérieures. Maintenant, on va voir qu'on peut tracer des zones afin de mieux cerner le prix. On reprend ce même graphique GBP/USD en daily et on remplace les lignes par des zones. Regardez bien les mèches et les corps de bougie pour bien cerner la zone. Et vous voyez que tout est plus clair. Les zones vont être très importantes dans notre stratégie. Confirmation plus stratégie, toujours attendre une confirmation et alors on applique la stratégie. Utiliser les unités de temps élevées comme le monthly et le weekly est la façon la plus simple et efficace pour trouver la vraie zone de support et de résistance. Sur le mensuel et l'hebdomadaire, les supports et résistances dynamiques sont des zones qui tiennent et qui sont évidentes à découvrir. On doit pouvoir les identifier en peu de temps d'un simple coup d'œil. Le support et la résistance sur le monthly et le weekly ont plus de poids, car ces niveaux sont clairement plus visibles et plus efficaces. Voilà pour cet épisode sur les unités de temps supérieures. Entraînez-vous sur vos graphiques à tracer vos lignes puis vos zones, sur des unités de temps en monthly et weekly. Ensuite, ajustez en daily vos zones pour avoir une vision claire du graphique et de ce que font les acheteurs et vendeurs sur ces niveaux. J'espère que vous avez compris maintenant l'importance des unités de temps élevées. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux plus de contenu, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les nouveaux contenus.
N'hésite pas à laisser un commentaire pour nous faire savoir ce que tu en penses. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans un prochain épisode.